Bonjour, voici la 5e vidéo de la série. Je continue à analyser le maniement des couleurs avec 5 exemples. Et voici le premier. Le contrat, c'est 300 atouts par sud. L'entame, c'est la dame de cœur. On joue petit en est et en sud. Ouest continue cœur pour le roi en est, qui continue cœur, et l'as en sud, et le 10 en ouest. L'élevé, on a 3 piques, un cœur, 3 carreaux et un trèfle, il en manque une. L'élevé éventuel, on a 2 carreaux s'ils sont 3-3 et 2 à 3 trèfles si les impasses sont favorables. On a perdu 2 levées. On peut encore en perdre 2. Mais il faut tout de suite voir qu'il y a un problème de communication vers nord, car si on veut faire les impasses à trèfle, on ne peut remonter au mort qu'un carreau, en particulier en prenant le roi de l'as. Et ça enlève la possibilité de jouer les carreaux 3-3, tout en réduisant à 2 le nombre de levées à carreaux. Doit-on jouer en comptant sur les carreaux 3-3 ou en sacrifiant les carreaux pour jouer sur les impasses à trèfle? C'est la question. Si les carreaux ne sont pas 3-3, il faut pouvoir faire 2 levées à trèfle. La seule façon d'y arriver, c'est de faire la double impasse et donc de remonter 2 fois au mort. Mais si on commence par tester les carreaux, on ne peut plus faire la double impasse. Et dans ce cas, si les carreaux ne sont pas 3-3, on doit nécessairement trouver 2 levées à trèfle, ce qui n'est possible que si Est a le roi et la dame, accompagnés ou non de petites cartes à carreaux, et qu'il n'a plus carreaux. Si on commence par les trèfles en sacrifiant le roi de carreau, on doit nécessairement faire 2 levées à trèfle pour compenser celle qu'on perd à carreau. Et ça, c'est possible si Est a le roi et la dame avec ou sans petite carte, ou simplement le roi avec ou sans petite carte, ou la dame avec ou sans petite carte, qu'il ait ou non encore du carreau. Donc en conclusion, il faut commencer par les trèfles qui offrent plus de cas gagnants qu'en commençant par tester les carreaux. Exemple 2. Le contrat, c'est 6 piques en sud, l'entame dame de cœur qui fait la levée, ouest continue cœur qu'on coupe en sud, l'élevé on a 4 piques, 2 coupes à cœur, une qu'on vient de faire et une qu'on fera ultérieurement, 2 carreaux et 2 trèfles, il manque 2 levées. Comme levée éventuelle, on a 2 levées si la dame de trèfle est cingleton ou doubleton, 2 si la dame de carreau est cingleton ou doubleton, et 2 si l'impasse à la dame de trèfle fonctionne, et aussi 2 si l'impasse à la dame de carreau fonctionne. Notez tout de suite qu'avec 6 cartes dehors contre 7 pour les carreaux, il est plus probable de trouver la dame de trèfle cingleton ou doubleton que celle à carreau. L'impasse carreau est à 51%. On ne peut la faire que d'un seul côté. Par contre, celle à trèfle, elle est à 25%, car elle peut être faite d'un côté ou de l'autre. Donc si on commence par As-Roi de carreau et que la dame ne tombe pas, on est obligé de faire l'impasse trèfle à 25%. Par contre, si on commence par As-Roi de trèfle et que la dame ne tombe pas, il faut faire l'impasse carreau qui, elle, est à 51%. Donc sans avoir à faire d'autres calculs, on voit qu'il faut commencer par As-Roi de trèfle. Troisième exemple. Le contrat, c'est 300 atouts par sud, l'entame, le valet de cœur, on a un pique, 2 cœurs, un carreau et 3 trèfles, il manque de levées. L'élevée éventuelle, 2 à trèfle si la répartition est 3-2, et 2 à carreau si l'impasse et la répartition fonctionnent. Il faut tout de suite voir par contre que les communications avec Nord sont très limitées. On prend l'entame du roi en sud. On peut envisager 2 plans de jeu. On joue As-Roi de trèfle et petit carreau vers le 9 pour faire tomber l'un des honneurs manquants. L'adversaire rejouera sans doute cœur. On joue alors l'As de trèfle suivi de l'impasse carreau. On est dans un cas A ou B, où A est à 68% et B à 50%. Donc une probabilité combinée de 84%. Deuxième solution, on joue le roi de trèfle suivi de la dame qu'on prend de l'As et on rejoue trèfle. Si les trèfles sont 3-2, on n'a plus besoin de l'impasse carreau. S'ils ne sont pas 3-2, on joue le 7 de carreau qu'on laisse filer. Et une fois au mort, à cœur, on refait l'impasse carreau.
Et dans ces conditions, on gagne si est a 1 ou 2 honneurs à carreau, ce qui fait à 76%. On est dans un cas A ou B, avec A à 68% et B à 76%. La probabilité combinée, c'est 92%. C'est certain, calculer 76%, c'est quasiment impossible à la table. Mais on peut analyser les choses autrement en comparant les positions gagnantes et perdantes dans les deux cas. Donc dans le cas 1, on gagne si le roi est en est, et on perd si le roi est en ouest. Le valet, dans ce cas-là, ne joue aucun rôle. Mais dans le cas 2, on perd s'il y a roi-valet avec son petite carte en ouest, on gagne si roi-valet avec son petite carte en est, et on gagne si le roi ou le valet sont secs en est ou en ouest. Dans le cas 2, on a une situation gagnante de plus. Conclusion, on choisit le cas 2. Quatrième exemple. Le contrat, c'est 600 atouts par sud. L'entame, c'est le valet de pique. Comme levée, on a 2 piques, 1 cœur, 1 carreau et 3 trèfles. On a 7 levées. Il en manque 5. Comme levées éventuelles, on a 1 cœur si l'impasse réussit et 5 carreaux si l'impasse réussit. Faisons une petite analyse. Il faut voir de suite qu'on a un problème potentiel de communication vers nord. On peut rendre la main une fois sans risque. On peut jouer de 2 façons, soit en faisant l'impasse carreau, soit en faisant l'impasse cœur. Cas 1, on commence par l'impasse carreau. On gagne si le roi est bien placé ou, s'il est mal placé, il faut que les carreaux soient 2-2 et que l'impasse cœur réussisse. Donc on est dans un cas C ou A et B. Deuxième cas, on commence par l'impasse cœur, vers le valet. On gagne si le roi est en est, donc on joue ensuite la dame de carreau pour créer une remontée au mort avec le valet, et ça dans le but de pouvoir faire l'as de trèfle. Si la dame est prise, on débloque roi-dame de trèfle dès qu'on reprend la main et on remonte au mort à carreau pour jouer l'as de trèfle, et on a gagné. Si la dame n'est pas prise, on débloque roi-dame de trèfle et on continue avec le 10 de carreau. On peut ensuite remonter au mort à carreau pour faire l'as de trèfle en défaussant un cœur de sud. On rentre en sud avec l'as de cœur pour faire le reste des carreaux. On a gagné. Le calcul des probabilités dans ce cas-ci n'est pas très difficile dès qu'on se souvient que la répartition de 2 est à 41% arrondi. Les autres valeurs étant des impasses à 50%. Cependant, on peut simplifier le raisonnement sans faire de calcul. Car dans le cas 1, si l'impasse rate, on a besoin de 2 événements pour gagner, soit A et B. Comme A est à 50%, la combinaison est inférieure à 50%. Par contre, dans le cas 2, si l'impasse rate, on n'a besoin que d'un seul événement, qui est la réussite de l'impasse carreau, donc 50%. Conclusion, toutes choses égales par ailleurs, c'est le cas 2 qu'il faut choisir. Cinquième et dernier exemple. Le contrat, c'est 4 piques par sud. L'entame, c'est le valet de carreau. Les levées, on a 1 pique, 1 cœur, 2 carreaux et 1 trèfle. Il manque 5 levées. Les levées éventuelles, on en a une à cœur si l'impasse réussit et 4 à pique si on n'en perd qu'un seul. Mais dans tous les cas, on ne peut pas perdre 2 piques. On a le choix entre commencer par les cœurs ou les piques. Qu'est-ce qu'on fait ? Avec cette composition des piques, si on fait l'impasse, on a la même probabilité de gagner que de perdre. On verra ça après. Mais si on joue l'as d'abord et ensuite petit vers la dame, on a une chance de plus de gagner. C'est le cas du roi Singleton en ouest. Pourquoi alors ne pas commencer le jeu en jouant l'as de pique ? La réponse est, si le roi n'est pas Singleton, il faudra impérativement gagner l'impasse cœur. A contrario, si on commence par l'impasse cœur et qu'elle gagne, alors on pourra jouer les piques en plus grande sécurité en commençant par l'as. Comment manier les piques avec cette distribution ? Il manque roi valet 10, 9. On a 2 cas de figure. Soit on fait l'impasse
Et là, on a 5 cas perdants. Soit on joue l'As et ensuite petit vers la Dame, et là, on a 4 cas perdants. La différence tient au fait qu'en jouant l'As d'abord, on évite de perdre le Roi s'il est singleton en Ouest. Conclusion, il faut commencer par l'As et ensuite petit vers la Dame. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Il y en aura encore 2 à venir sur le même sujet. Mais pensez à vous abonner pour être informé dès que je les mets en ligne. Allez, à bientôt!